Salut mes amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un menu avec WordPress. Apparence puis menu, voilà, on clique sur menu et voilà, vous voyez, pour créer le menu on écrit ici le nom du menu et menu 1, puis on clique sur créer le menu et ça va créer le menu. Et on va ajouter des éléments au niveau du menu. Bon, mais je vais vous montrer l'autre méthode. D'ailleurs, c'est la méthode la plus pratique. Donc, je vous conseille d'utiliser cette méthode parce que avec cette méthode, voilà, de personnalisation, ça va vous permettre de visualiser en même temps que vous créez le menu. Ça va vous permettre de visualiser aussi le menu que vous créez. Voilà, et top. Nom du menu ici, vous écrivez le nom du menu 1 et voilà les différents emplacements du menu, top menu, primaire du menu et footer menu. Bon, ici le menu primaire, c'est cette barre là que vous voyez, c'est cet emplacement, et footer menu, ça va mettre le menu au niveau du pied de page, et le top menu, ça va mettre le menu au niveau de l'entête. Bon, on va prendre primaire du menu, voilà, c'est l'emplacement actuel, c'est cet emplacement, et suivant. Voilà, le menu est créé, mais pour le moment il n'y a aucun élément dans ce menu, donc on va y ajouter des éléments, et là on peut y ajouter des pages ou bien des articles, des catégories ou même des étiquettes. Ouais. On peut aussi y ajouter des liens personnalisés. Voilà, on ajoute accueil. Voyez, l'accueil est venu au niveau du menu. Ce lien, ça va nous rediriger directement, lorsqu'on clique dessus, ça va nous rediriger vers la page d'accueil. Et on peut aussi autant y mettre de pages ou d'articles ou même catégories. Bon, vous voyez les deux pages que j'ai ajoutées au niveau du menu. C'est la page d'accueil et la page d'exemple. En cliquant sur l'élément et glisser, on peut déplacer l'emplacement du lien. Voilà, vous voyez accueil et puis page d'exemple. On va essayer de mettre aussi des articles dans le menu, et là pour ce faire, faut venir ici au niveau au niveau des articles, et on clique sur troisième article, produit, en attend, oui, vous voyez, ça vient. Le deuxième article, produit, premier article, bonjour. Vous voyez les articles que nous venons d'ajouter au niveau du menu. Bon, on va essayer de mettre des catégories aussi. Vous voyez que ce n'est pas du tout organisé, mais après on va s'arranger. Après on va organiser, ça va, en tout cas ça va être très facile à organiser. Vous voyez, le menu déborde un peu. Bon, d'ailleurs ce n'est pas très bien designé, mais ça va être facile à faire. Il suffit juste de cliquer sur l'élément que l'on veut déplacer et on glisse et on le met là où on voit. Vous voyez, d'abord on range les pages en premier lieu, puis les catégories, et après les articles on les met comme étant des, voilà, comme vous voyez ici. Ça va être sous forme de, comment dirais-je, sous-menu. Voilà, vous voyez, pour notre boutique qui est une catégorie, on va y mettre les articles concernant l'article, troisième article, produits cosmétiques, et on peut aussi prendre catégorie actualité
Et là, on va y insérer les articles concernants. Et on a premier article. Oui. Vous voyez que ce n'est pas du tout difficile. Pas du tout. Ce n'est pas, en tout cas, difficile. C'est très simple à faire. Et si on le crée aussi avec l'autre méthode, ça va être pareil. Mais juste que cette méthode est plus pratique parce que en même temps, on peut visualiser le menu que nous créons. Et bon, on va se rendre au niveau du front-end et on actualise pour voir. Voilà. Vous voyez, le menu est créé. Vous voyez, c'est cool, hein? Comme je vous l'avais déjà dit, ce n'est pas difficile. Bon, on va essayer de mettre ce menu au niveau du footer et vous allez voir. Au niveau de l'entête, ça n'apparaît pas parce que top menu, ça n'apparaît pas parce que bon, le thème que nous avons installé ne le permet pas. Mais bon, au niveau du footer, on va voir si ça va s'afficher. On glisse vers le pied de page. Voilà, vous voyez, c'est cool, hein? Vous voyez le menu que nous venons juste de créer. On peut mettre n'importe où ce menu. On peut le mettre au niveau du footer ou bien au niveau du menu primaire. Mais ce thème n'accepte pas l'entête. Et bon, voilà, on peut aussi y mettre des liens personnalisés qui mènent vers d'autres sites. C'est des liens externes qui vont nous rediriger tout directement vers un site externe. On va essayer de prendre mycollegespace.com qui est un site externe. Voilà, on copie l'URL de mycollege.com et on le colle ici au niveau de l'adresse web, texte du lien. Bon, c'est le texte qui va apparaître lorsqu'on crée le menu. Et lorsqu'on clique dessus, ça va nous diriger directement vers le site de mycollege. Vous voyez ici, c'est créé, lien externe. Et on publie. Puis on va actualiser pour voir ce que ça donne. Vous voyez, on clique dessus pour voir où ça va nous amener. Vous voyez, lorsqu'on clique dessus, ça va nous rediriger directement vers le site de mycollegespace.